dépasser les limites, encore et encore. Ce monde est fou, rien ne l'arrête. Plus de tabous, les hommes sont tombés sur la tête. Combien de murs, combien de chaînes, tant de blessures et tant de haine. Dresser les barrières de l'indifférence et exploser les frontières de la violence. C'est pas vrai qu'on peut rien faire, même si ça n'est qu'un peu d'eau dans la mer. Moi, je suis prêt à marcher à contre-courant, défiant les vagues et les vents, résister à l'air du temps, délirant, décadent, oser la différence. À contre-courant, défiant les vagues et les vents, arracher les innocents de la gueule des géants et briser les silences. Garder mon âme, rester debout, porter la flamme, aller jusqu'au bout, plutôt souffrir qu'abandonner, plutôt mourir que tomber sans se relever. Je veux pas marcher le dos courbé, je veux pas gémir, non, je veux pas m'enfuir face au danger et face au doute. Je sais compter sur celui qui conduit ma route. Lève-toi, viens, je t'emmène, tu verras bientôt tomber des chaînes si tu es prêt à marcher à contre-courant, défiant les vagues et les vents, résister à l'air du temps, délirant, décadent, oser la différence. À contre-courant, défiant les vagues et les vents, arracher des innocents de la gueule des géants et briser les silences. À contre-courant, défiant les vagues et les vents, résister à l'air du temps, délirant, décadent, oser la différence. À contre-courant, défiant les vagues et les vents, arracher les innocents de la gueule des géants et briser les silences. À contre-courant, à contre-courant, à contre-courant. Merci beaucoup. Alors ce soir, je vais commencer par la fin, par ce que j'aime le moins faire, comme ça sera fait, par une petite page de pub par rapport au stand qu'il y a là. Il y a des, voilà, ce sont mes productions, CD, DVD, livres. J'aimerais juste vous présenter trois choses. J'ai commencé par quoi? Peut-être par ceci. Tous les CD, DVD, tout ça sont à 15 €, sauf ce DVD ici qui est offert. J'allais dire c'est gratuit, mais comme ce qui est gratuit ne vaut rien, je préfère dire c'est offert. C'est pas gratuit, mais c'est offert, gratuitement. Ce DVD, ça s'appelle Le Nouvel Esclavage. C'est un reportage, une enquête avec des témoignages personnels aussi, qui a été réalisé dans le milieu de la prostitution et le milieu du trafic humain. Je suis depuis quelques années impliqué dans la lutte contre le trafic humain pour essayer de sensibiliser l'opinion publique, montrer que la
très grande majorité, pour ne pas dire la totalité, la très grande majorité des filles que vous trouvez partout, il y en a de plus en plus, je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi par ici autour, les filles que vous trouvez sur les trottoirs, dans les camionnettes ici ou là, sont pour la très grande majorité des victimes de trafic humain. Elles n'ont pas choisi cette activité, elles ont été piégées, elles ont été vendues, revendues, utilisées. Chacune de ces filles a une histoire qui est simplement terrible. Et avec ce DVD, nous expliquons cela. C'est une enquête que nous avons menée, une partie en Moldavie et puis d'autres dans certains quartiers rouges d'Europe. Et puis, il y a un premier volet donc, qui parle de trafic humain et le second volet parle de pornographie. Alors, ce sont des thèmes qu'on n'aime pas trop aborder parce que voilà, c'est un peu... On n'aime pas trop cela, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, alors d'une part, le trafic humain et pornographie sont extrêmement liés, parce que l'un alimente l'autre. Et puis, la pornographie aujourd'hui, c'est un fléau. Certains parmi nous en sont conscients, d'autres peut-être moins. Aujourd'hui, l'âge moyen dans lequel les enfants tombent dans la pornographie, c'est 11 ans. Et je connais cela. Parce qu'en 71, j'avais 11 ans, je suis tombé dans la pornographie, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les téléphones portables, il n'y avait pas toute cette déferlante, ce raz-de-marée d'immoralité qui nous atteint aujourd'hui. Mais je témoigne très courtement là-dedans de mon vécu. Et quand quand un gamin découvre ces choses-là, il est marqué. Moi, ça m'a marqué, ça m'a perturbé. J'étais pas encore ado, j'étais déjà un obsédé sexuel. Et voilà, s'il n'y avait pas eu une rencontre dans ma vie plusieurs années plus tard qui ait permis de corriger ces choses-là, je ne serais pas ici à vous parler maintenant. Donc voilà, même si ce sujet peut un peu déranger, alors je vous rassure, même si on a mis déconseillé au moins de 14 ans, vous pouvez regarder cela sans être choqué, sans être marqué. Vous serez interpellé parce que vous allez apprendre des choses qui vont vous marquer. Mais voilà, je vous recommande, c'est offert, prenez-en, servez-vous-en. Et puis soyons au courant pour pouvoir protéger nos enfants de ce fléau. Deux choses que j'aimerais vous montrer, ce sont deux produits complémentaires. Ça, c'est le dernier CD que j'ai fait en live. Il y a toujours quelqu'un. J'ai beaucoup de témoignages de personnes qui m'ont dit « Monsieur, votre CD m'a sorti de ma dépression. Votre CD me fait du bien, je l'écoute en boucle. » J'étais cette semaine... chez ma soeur, on a eu un accident de la route il y a 2 mois avec mon épouse. J'ai une petite tension, je suis allé chez ma soeur. J'avais été il y a 1 an, j'avais laissé ce CD-là et cette semaine il me dit, depuis que j'ai ce CD, mon plus jeune fils qui a 10 ans n'écoute que ça. Il connaît toutes ces chansons par cœur, il les écoute, il les fait entendre partout à ses amis. On avait des gens à Sylvestre, il a fait écouter le CD, tout ça, il connaît tout par cœur. Et voilà, ce CD témoigne d'une réalité. Ce soir, vous êtes conscient que si vous êtes là, vous allez entendre parler de foi, de Dieu, de Jésus, mais pas de religion. Mais pas de religion. On n'est pas là pour parler d'une religion quelle qu'elle soit, d'une église quelle qu'elle soit, mais d'une relation avec un Dieu extraordinaire qui transforme des vies, qui nous conduit dans la liberté, dans la réussite, dans le bonheur. Voilà. Ce CD-là, j'insiste, s'il y a des gens ce soir qui il coûte 15 €, quand vous en achetez un, vous en recevez 2, même, parce que comme ça vous en avez au moins un pour prêter ou pour offrir. Et si vous n'avez pas d'argent, vous le demandez à mon épouse, elle vous le remettra gratuitement avec grand plaisir. De même pour ce livre-là, qui est ma biographie, c'est comme j'étais joli quand j'étais petit. Et voilà, tu vois, ça c'est les ravages du temps, tu vois. Tiens, tu me ressembles un petit peu, hein,
Le petit garçon, non. Ouais, bon, t'es encore plus beau, mais je trouve que c'est un petit quelque... Non, je suis d'accord, t'es bien plus beau que ça. Ça s'appelle Ces mots dont j'avais peur. Ce livre-là aussi, s'il y a quelqu'un qui veut se le procurer, puis qu'il a déjà dû gratter les fonds de poche pour trouver l'argent pour le repas, si vous n'avez pas les moyens, on vous le remettra gratuitement. Ces mots dont j'avais peur, ça raconte l'histoire d'un petit Suisse, un petit garçon. À cet âge-là, j'ai commencé à avoir des problèmes de bégaiement. Je suis bègue. Mais je suis un bègue abstinent. Pour votre... enfin, du moins j'espère, ce soir en tout cas, pour votre plus grand bonheur, parce que sinon, à ce stade-là de la soirée, il serait déjà 10 heures, quoi. Donc, ça raconte l'histoire de ce petit garçon qui avait des rêves, et puis la plupart de ses rêves ne se sont pas réalisés. Mais ce qui s'est réalisé dans ma vie, c'est des choses que je n'aurais même pas osé rêver. Et je vais vous en raconter quelques bribes maintenant. Voilà, j'avais 21 ans quand pour la première fois, nous avons rencontré des chrétiens. Alors, des chrétiens, moi je connaissais des chrétiens, j'étais né dans une famille catholique, avec des parents qui étaient des gens intègres, des catholiques pratiquants intègres, qui aimaient Dieu, qui priaient. On allait parfois au mois de mai, on allait à l'église, on arrivait à aller à l'église 4 fois par dimanche. Il y avait la messe, l'adoration, les vêpres et le chapelet le soir, et voilà, on allait sans se poser de questions, parce que mes parents étaient des gens pieux, et j'avais envie de suivre leur exemple. À l'âge de 21 ans, je rencontre des gens qui sont chrétiens, qui se présentent comme des chrétiens, mais qui sont différents. Qui me parlent de l'évangile, qui me parlent de Jésus. Alors moi, les histoires de Jésus, je connaissais, j'avais fait le catéchisme, j'étais d'ailleurs très intéressé par les histoires de Jésus. Ce sont de belles histoires, mais ce sont des histoires qui font partie de l'histoire, pour autant que l'on y croit. On te dit, voilà, il y avait Jésus, il était là, il faisait des miracles, on te raconte tout ce qu'il a fait, il a guéri, il a ressuscité des morts, etc. Tu dis, ouais, c'est super. Et sauf que tu es juste né 20 siècles trop tard. Et puis bon, voilà, tu te poses pas trop de questions, tu suis la religion, ce que les gens te demandent de faire. Et un jour, on te dit, et nous avions 21 ans, enfin j'avais 21 ans, mon épouse avait 17, c'est ça? Puisque ça fera 35 ans que l'on se connaît cette année, quand je suis allé la chercher. C'était une élève de mon frangin qui était professeur primaire. Je n'ai pas cherché au berceau, mais presque. Et des gens nous parlent de l'évangile. Et ces gens étaient spéciaux. Des gens bizarres, un peu comme il doit y en avoir dans cette salle-là. Des gens bizarres, vous savez, les gens qui sont gentils avec vous, ils veulent toujours vous inviter, il y a toujours un truc, alors il y a un concert gratuit, ils vont vous inviter, et puis il faut vous inviter encore ici, puis ce soir il y a un souper, alors il y a un dîner, pardon, il y a des gens qui sont là ce soir, peut-être qui ont été invités par le voisin ou le collègue de travail, ils disent, purée, il me gonfle lui, ça fait des fois qu'il m'invite, tout ça. Je vais quand même une fois répondre à son invitation pour qu'après je puisse dire, écoute, bon, voilà, j'ai vu ton histoire, c'est bon. Et pour nous, c'était pareil. Un soir, il y a quelqu'un qui nous invite. Un de mes amis me dit, il y a une soirée demain, écoute, il faut vraiment que vous veniez, tout ça. Alors, c'était une soirée où tout est gratuit, entrée gratuite, puis après on t'offre des petits gâteaux, un café, tout le monde est gentil avec toi, tout ça. Et puis tu te dis, mais c'est quoi l'arnaque? Pourquoi ces gens ils sont aussi gentils avec toi? Qu'est-ce qu'ils cherchent? On vit dans un monde où rien n'est gratuit. Pas plus en France qu'en Suisse, je pense. Hein.
quand des gens viennent vers vous, bonjour madame, écoutez, j'ai quelque chose à vous proposer. D'accord, ok. Vous êtes, il y a des gens qui vous appellent au téléphone pour vous proposer toutes sortes de trucs et tout ça. Et ces gens étaient comme ça, ils étaient tellement gentils, mais bon, ils étaient quand même particuliers parce que, alors tu te disais, ou bien ce sont vraiment des bons acteurs, ou bien ils ont vécu quelque chose de particulier. Je raconte une rencontre que nous avons fait avec un couple où, alors que j'allais leur vendre une voiture, qu'ils ne m'ont pas achetée d'ailleurs, heureusement pour eux, nous avons commencé de parler de l'évangile à 21h et je suis sorti de chez eux à 5h le lendemain matin. On a passé toute la nuit et ces gens étaient enthousiastes, ils me racontaient ce qu'ils avaient vécu, comment Jésus avait transformé leur vie. Et ça, c'était bien que je connaisse les histoires de Jésus, je connais ce Jésus dont il me parlait, je connaissais le Jésus de l'histoire, mais je ne connaissais pas le Jésus du présent. Je n'ai jamais imaginé, parce que on a fait des pèlerinages, je suis allé à Lourdes, je suis allé à San Damiano, on passait avec mes parents, la Vierge était apparue au-dessus d'un poirier, alors il fallait regarder là. Puis, comme il faisait soleil, ça tapait dur, au bout d'un petit moment, on disait, tu l'as vu ou pas ouais, peut-être bien que j'ai vu quelque chose. Il n'y avait rien de concret dans tout ce que j'avais vécu. Mais ces gens-là me disaient, mais voilà ce qu'on a vécu, voilà comment Jésus a changé nos vies, voilà ce qu'on a expérimenté comme miracle, etc. etc. Je vous donne pas mal de détails dans le bouquin. Je ne vais pas trop épiloguer, mais à un certain moment, je me disais, mais il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. À un certain moment dans mon parcours, alors ça a été guidé, je raconte peut-être juste celle-là, lorsque pour la première fois nous sommes allés, nous avons une soirée où on a rencontré le couple de pasteurs qui étaient les pasteurs en charge de l'église dans laquelle allait ce fameux couple chez qui j'avais passé toute une nuit. Après cela, on se disait, mais voilà, il y a un choix à faire. Est-ce que nous voulons choisir ce Dieu? Est-ce que je veux vivre cette expérience de foi chrétienne? Alors, j'avais un problème parce qu'à un certain moment, les gens te disent, il faut donner ta vie à Jésus. Il faut donner ta vie à Jésus. Si tu veux vivre quelque chose, si tu veux vivre cela, il faut donner ta vie à Jésus. Et moi, ma question c'était, et il va en faire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Moi j'étais, je raconte ça dans mon bouquin, j'étais un fou du volant. Quand je dis un fou du volant, je pèse mes mots. La voiture que j'ai là devant, j'en ai eu 50 avant. J'étais un fou du volant, mais la particularité que j'avais, c'est que lorsque j'étais en voiture, j'étais au volant. C'est moi qui conduisais. Et parce que je n'avais pas confiance dans les autres. Et finalement, donner ta vie à Jésus, ça revient à dire, voilà, tu laisses la direction de ta vie à quelqu'un qui est venu sur la terre il y a 2000 ans. C'était très flou pour moi. Donner ta vie à Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Et à un certain moment, nous étions, après la rencontre avec ce couple pastoral, nous étions en vacances avec Jocelyne, qui était ma fiancée. À l'époque, nous étions en Espagne. Et il faisait beau, c'était merveilleux, on avait eu une semaine de vacances extraordinaire. Enfin, on sortait d'une soirée extraordinaire où j'avais vécu la soirée de façon extraordinaire. Et mon épouse, à la fin de la soirée, je remarque qu'elle était là parce que pendant toute la soirée, je n'ai même pas remarqué qu'elle était là. J'étais tellement affairé dans la discussion qu'on avait. À la fin de la soirée, je dis, on a passé une soirée extraordinaire. Je dis, qu'est-ce que tu penses? Elle me dit, non. Non, j'ai passé une mauvaise soirée. Je dis, attends, mais
Mais pourquoi? C'était bien, on a rigolé ensemble, tout ça. Et ça part en cacahuète. Et moi je me sentais, je disais, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui m'a fichu une bonne femme pareille, elle peut même pas apprécier mon discours, mon éloquence, mes blagues, mais j'avais un peu fait le singe là toute la soirée. Et puis je me dis, bon, je la laisse là, je vais me balader sur la plage. C'était vers 2 h du matin, comme ça, le ciel était étoilé. Et là, je me suis senti devenir tout petit. Tout petit, tout petit. Et il y avait une petite voix dans mon cœur qui me disait, mais tu sais, mon coco, là, tu es dans une situation idéale, tout fonctionne. Vacances, les amis, la plage, le soleil, tout est bien. Et ça ne fonctionne pas. Et tu es dans une situation où j'ai failli mettre une torgnole à ma petite amie. Je me disais, mais ta vie ne va pas. C'est pas possible. Si quand toutes les circonstances sont réunies pour que ça marche bien, même dans ces cas-là, ça ne fonctionne pas. Comment tu vas affronter les vrais problèmes? Alors j'avais d'autres problèmes dans mes études. J'étais étudiant en percussion classique à cette époque-là. Mes parents étaient malades, une situation de vie familiale et professionnelle un peu compliquée. Et là, je me suis dit, ça a été vraiment le point culminant où j'ai fait un choix. J'ai dit, je ne comprends pas trop cette histoire-là d'un évangile, d'un Jésus qui vient dans ta vie et tout ça, mais ok, je fais le choix de la foi. Et je me souviens d'être rentré dans la chambre là où nous étions, et j'ai dit à Joe, voilà, écoute, je ne sais pas trop ce que ça implique, cette histoire de se convertir, là, mais je veux choisir Jésus. Je veux vivre. Je veux savoir pourquoi je suis là. Je veux savoir à quoi bon. Je veux avoir un but dans ma vie. Et on a pris une décision. Et d'ailleurs, pour preuve, la boîte de pilules contraceptives que l'on avait a fini à la poubelle cette même nuit-là. Donc personne ne nous a dit attention les cocos, quand vous serez convertis, il n'y a plus de des petites galipettes, là c'est fini, vous attendez jusqu'au mariage, mais c'était inscrit en nous quelque part. Et puis on a décidé, j'ai décidé, Joe a suivi quelques mois après, j'ai décidé de suivre Jésus. Je ne savais pas ce que ça allait impliquer, mais voilà, j'ai pris cette décision-là. Et très vite, il y a des choses qui ont changé en moi. Des choses qui ont changé. Les personnes qui me connaissaient d'avant, j'ai eu certains amis qui, quand je suis rentré de vacances, par exemple, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais d'accord, tu as bronzé, mais il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose en toi qui a changé. Et ça a été le début d'un parcours de... Voilà, ça fait 29 ans cette année, où d'abord, comme j'ai dit, j'ai fait le choix de la foi sans rien voir. Mais peu à peu, j'ai expérimenté des choses. Je raconte un peu dans mon bouquin les choses que j'ai expérimentées. J'ai vu Dieu agir. J'ai vu Dieu agir dans ma vie, j'ai vu Dieu me guérir, j'ai expérimenté la délivrance. Quelque temps après, j'ai expérimenté, je le détaille aussi dans le bouquin, j'ai été délivré d'un esprit de suicide, d'un démon de mort et de suicide qui avait au fond de moi-même. J'étais obnubilé par le suicide, par la mort, j'avais des pensées morbides tout le temps. Personne ne le savait. Et dans une réunion un soir, j'ai été délivré de cet esprit-là. Je peux vous dire que je l'ai senti partir. Personne ne m'avait expliqué ça, rien du tout. Je n'avais pas la moindre conscience que je pouvais avoir un problème comme ça. Mais quand cet esprit s'est manifesté, j'ai pensé que mes poignets allaient se casser, tellement c'était une douleur comme si j'avais les poignets serrés dans un étau.
Et à un certain moment, la douleur s'est estompée. Je n'ai pas du tout su ce qui s'était passé, mais quelques semaines plus tard, je me dis, mais c'est extraordinaire. J'ai plus ces pensées de suicide. Je ne pense plus à chaque fois que je roule, tiens, je pourrais, au bout de cette ligne droite, là, cette belle arbre qu'il y a à 200 à l'heure, ça serait parfait, etc. J'y pensais tout le temps. Il y a eu, dans mon parcours, dans ma vie, une libération progressive. J'ai découvert ce qu'est l'évangile. J'ai découvert un Dieu qui n'est pas venu, Jésus n'est pas le fondateur du christianisme. Il n'est pas venu sur la terre pour fonder le christianisme. Il est venu pour nous libérer. Alors vous me direz, nous libérer de quoi? De tout ce qui est plus fort que nous. Moi j'avais des choses dans ma vie, c'était plus fort que moi. Les bagnoles, c'était plus fort que moi. La pornographie, c'était plus fort que moi. Il y a des choses qui font que tu peux pas résister. Tu peux pas... On le dit, c'est plus fort que moi. Il y a des gens, ils se mettent en colère, c'est plus fort qu'eux. Ils ont besoin de trouver des compensations dans l'alcool, dans la drogue, dans la fumée, dans le jeu, dans le sexe. C'est plus fort qu'eux. Mais qu'est-ce qui est plus fort? Qu'est-ce qui est plus fort que toi? Jésus, il est venu me délivrer de ce qui est plus fort que moi pour me rendre libre. Alors que ce que les religions ont fait depuis 20 siècles, vous savez, moi je suis de moins en moins à l'aise avec le christianisme. Et lorsque je rencontre des gens qui me disent « Monsieur, je suis athée », je dis « Bravo, moi aussi ». Alors les gens, ils comprennent plus bien. Je dis « Mais écoutez, je vais vous expliquer. Le Dieu auquel vous ne croyez pas, je n'y crois pas non plus. » Mais si vous pouviez avoir conscience, si vous pouviez connaître celui que j'ai la prétention de connaître un tout petit peu, j'ai la conviction que vous y croiriez. Le problème avec le christianisme dans son ensemble, et quand on parle de son ensemble, on voit surtout les dérives du christianisme à travers les âges, les siècles. Le problème, c'est qu'on a montré une fausse image de Dieu. Le Dieu de la Bible, mais c'est tellement autre chose qu'une série de dogmes, de religions, de pratiques que l'on doit faire pour plaire à Dieu ou j'en sais rien quoi. Le Dieu de la Bible, c'est un Père. C'est un Dieu qui se présente par Jésus-Christ comme un Père, comme un Papa qui vient pour te sauver. Alors moi, vous savez, c'était le 24 novembre, nous avons, avec mon épouse, nous avons eu un très violent accident sur l'autoroute. Nous roulions près de Orléans, entre Orléans et Montargis, c'était le dimanche après-midi. Nous roulions au moment du choc, je pense, à 150 km/h, j'étais à 130, 140, je me suis endormi. Mauvaise idée. Pourtant, c'était après une pause café. Je pense qu'en m'endormant, le pied a dû accélérer encore un tout petit peu. Et j'ai percuté un bus des services autoroutiers qui roulait à peu près à 90-100 à l'heure. J'ai fait valdinguer le bus et il s'est retourné. Nous avons giclé en l'air, nous sommes retombés sur le côté, nous avons arraché des 4 poteaux de Bertram, etc. On était blessés, mon épouse et moi-même, les deux, le sternum cassé à cause de la ceinture qui nous a sauvés, par ailleurs. Et puis mon épouse avait quelques contusions, c'est pour ça qu'elle est encore en convalescence ce soir. Mais dans cet accident, j'ai pris conscience lorsque tu es sur l'autoroute accidentée comme ça, tu as doublement besoin de secours. Parce que tu ne peux pas t'en sortir seul, tu peux plus bouger, tu as besoin de gens qui viennent te prendre en charge. Mais tu as aussi besoin de gens qui te protègent, parce que quand tu es arrêté sur l'autoroute, tu es en danger de mort. Et j'ai pris conscience, ces choses, je ne vous apprends rien, on les sait. Mais lorsque tu es dans cet état de victime où tu as besoin d'être secouru, tu l'as expérimenté. Et je me disais, mais
dans les religions chrétiennes, dans les églises, on parle de Jésus le Sauveur. Alors que si je vous demandais, qui est-ce qui connaît Jésus comme Sauveur, ce soir, il y aurait des mains qui se lèveraient. Et si je vous demandais, mais Jésus est venu vous sauver de quoi? Ce qu'on entend dans les églises, et qui est juste, Jésus est venu nous sauver du péché. Mais le péché aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose. Le péché, c'est une notion. Jésus est venu nous sauver pour nous ouvrir les portes de la vie éternelle, du paradis. Pour qu'un jour, à notre mort, dans très longtemps, n'est-ce pas, si on meurt un jour, parce qu'on a... moi j'ai 54 ans, mais voilà, la vie est tellement excitante et tout ça, tu n'imagines même pas qu'un jour tu peux mourir et un jour sur l'autoroute, paf, une seconde d'inattention, enfin c'était peut-être plusieurs secondes quand même, on a fait un bon petit bout avec Turner au volant. La mort, elle peut arriver, et elle va arriver pour la plupart d'entre nous de façon totalement imprévisible comme cela. Mais le fait d'imaginer aujourd'hui, en 2014, Jésus qui vient nous sauver pour nous donner la vie éternelle, ça intéresse personne. Ou ça intéresse peu de gens. Les jeunes, aujourd'hui, quand tu leur parles de la vie éternelle, ils disent « Mais attends mon gars, attends, moi je sais déjà pas ce que je vais faire la semaine prochaine. » Alors, savoir là où je serai dans 30 millions d'années, si tant est que ces choses existent, d'ailleurs personne n'est jamais venu nous dire si ça existait vraiment, ça n'intéresse pas les gens. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que Jésus vient nous sauver de l'échec. Notez que le mot péché, qui est un mot un peu barbare comme ça, qu'on n'ose presque plus prononcer, péché, ça veut dire échec. Parce que le péché, c'est rater le but. Quand tu rates le but, tu échoues. Quand tu échoues, tu es dans l'échec. Et Jésus vient me sauver de l'échec. Et si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai connu il y a 29 ans un sauveur qui est venu me sauver de l'échec. Parce que ma vie était un échec. Je me dépatouillais. Je suis quelqu'un qui a travaillé. J'ai bossé. J'ai trois diplômes de conservatoire. Mon premier prof de conservatoire, mon prof de percussion, il avait inventé une mention spéciale pour moi. Quand je passais des examens que je réussissais, il me disait, ben voilà, c'est Philippe, il a réussi ses examens avec mention. Se donne, en a et en fait. Je vous traduis. Se donne de la peine, a de la peine, et mon Dieu, qu'est-ce qui fait de la peine? J'ai travaillé. Je me suis donné, mais pourtant ma vie était vouée à l'échec. Et le Sauveur, l'évangile auquel je m'accroche, la bonne nouvelle auquel je m'accroche, c'est une bonne nouvelle qui vient me délivrer de l'échec aujourd'hui. Et si je ne suis pas accroché à l'évangile, je vis dans l'échec. Je le sais. Et si aujourd'hui, j'ai fait quelques albums, je chante dans le monde. J'étais professeur de percussion et de chant pendant 22 ans au conservatoire. J'ai arrêté ça il y a un peu plus de 5 ans. Puis là, je vis voilà, des concerts, des ventes de CD et autres. Alors que j'avais une très belle place comme professeur au conservatoire en Suisse. C'est une place que tu ne peux pas lâcher parce que tu as un salaire indécent, tu as toutes les commodités. Tu es pendant 22 ans, j'ai eu un travail que 99% des gens n'auront jamais parce que voilà, c'était juste le travail rêvé. Je l'ai lâché pourquoi? Je l'ai lâché pour aller dans le monde. Je visite, j'ai chanté dans des dizaines de prisons en Europe de l'Est, en Afrique, à Madagascar, que sais-je encore, au Brésil, pour apporter, pour essayer d'être contagieux
pour essayer de contaminer les gens avec la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui a changé ma vie, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être enthousiaste, d'avoir... Alors, j'ai des difficultés lorsque notre second fils a lu ce livre. Il est venu vers moi, il m'a dit, mais tu sais papa, vous me pardonnez, je vous le fais en version originale. Il m'a dit, quand les gens liront ton histoire, ils vont dire, waouh, ben dis donc, il en a eu des merdes. Pardon les enfants, c'est un gros mot, hein, faut pas... Mais ça veut dire, on a été éprouvés. On a été éprouvés, on a connu des difficultés et tout, mais dans les difficultés, on a vu Dieu agir. Ça, c'est tellement extraordinaire. Dans cet accident, je ne vais pas trop m'étendre sur cet accident du 24 novembre dernier, mais lorsqu'on est rentré à la maison, notre fils aîné a dit, mais lui était découragé, il était affecté. Bon, je les ai appelés avec mon portable alors que les pompiers étaient occupés à dégager Jocelyne. Donc les gamins, ils étaient un peu... voilà, surtout que j'ai un peu craqué au téléphone. Donc ils ont eu la peur de leur vie, là. Mais notre fils aîné, quand je suis rentré, il était à terre, il était découragé. Il dit, mais c'est pas possible, mais vous engagez, vous allez en mission comme ça, vous rentrez, il vous arrive ça. J'ai dit, mais attends, Dieu connaît toutes choses. Et aujourd'hui, moins de 2 mois après, on a vu des choses extraordinaires. Le matériel que vous voyez là, vous voyez, c'est ça. Ça, il faut que je démontre pour un peu ce qui s'est passé. Ça, mon ami Roland ici, c'est un miraculé. Lui, il n'avait pas de ceinture de sécurité. Il a goûté au bitume de la A19. C'est parti sur la route.